Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ouais, ça y est, ça fait un mois que j'ai pas tourné de vidéo. Je suis désolée, là j'étais vraiment un peu occupée voilà, avec ma vie privée, mon travail, etc. Donc c'est un peu compliqué. Et surtout, vu le nombre de petits que j'ai eu cette année, ça m'a fait beaucoup de travail et j'ai pas pu tourner de vidéo depuis un mois, j'en suis désolée. Mais aujourd'hui, je vous en fais une parce que je voulais vous présenter le rack que j'ai eu pour élever mes petits. C'est un nouveau rack, une nouvelle installation, on va voir ça de suite. Voilà donc le nouveau rack, regardez-moi s'il est pas beau, franchement je suis hyper fière de ce rack. J'en avais un que j'avais construit moi-même avant, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus où j'ai construit mon premier rack que j'avais donc l'année dernière pour mes petits. Mais cette année j'ai voulu avoir un rack vraiment un peu plus pratique et un peu mieux fait parce que bon, je suis un peu bricoleuse mais bon, c'est très rudimentaire en général le bricolage que je fais. Le meuble il a été construit par mon ami Thomas Châtefaux que j'ai rencontré d'ailleurs pendant mon stage au Reptilarium du Larzac. Et lui c'est son métier de fabriquer des meubles et des racks aussi. Mais là c'est plus dans son temps libre, il a accepté de me faire mon rack. Forcément c'est bien mieux fait que moi ce que j'avais réalisé l'année dernière, donc je lui dis un grand merci d'ailleurs en vidéo encore une fois pour ce magnifique rack. Et ensuite j'ai dû mettre toutes ces petites boîtes là dans mes racks et c'est moi qui ai réalisé les petites fenêtres avec les conseils de mon ami Fabrice Tournant, que je remercie aussi grandement parce qu'il m'a donné vraiment des photos très précises de comment il faisait ses boîtes pour ses racks. Donc je le remercie beaucoup parce que du coup j'ai pu faire des petites fenêtres à l'intérieur, ce qui n'est pas négligeable, ça leur apporte quand même une lumière qu'ils n'auraient pas sinon parce que les racks sont noirs. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail mes boîtes, mais vous les avez déjà vues dans ma précédente vidéo, mais je vais quand même vous les remontrer. Hop. Donc voilà, alors voilà les petites bébêtes, donc voilà, donc c'est un rack noir tout simple. J'ai percé des ventilations sur les côtés parce qu'au départ j'avais juste mis celles en fait qui sont à l'intérieur, je sais pas si vous voyez bien, mais ça suffisait pas, c'était trop humide en fait, avec les boîtes à mus ça faisait trop d'humidité, du coup j'en ai rajouté sur les côtés, voilà, et j'ai fait cette petite fenêtre devant en plexiglas qui est rattachée à l'intérieur avec deux petits écrous. Voilà, donc ces petites boîtes là, elles viennent de chez Ikea, c'est le modèle trop fast, c'est les bacs de rangement pour enfants tout simplement. Les petites elles font 20 par 30 par 10, donc c'est suffisant tout à fait pour des juvéniles. Et les grandes en bas, les blanches, font 42 par 30 par 10 je crois, donc c'est parfait pour du subadulte, voire petits adultes, voilà. Mais je mettrai de toute façon jamais mes adultes en rack, enfin j'espère que je vais pouvoir garder tous mes adultes en terrarium pour l'instant. Et de toute façon cette batterie n'est faite que pour élever mes juvéniles et mes petits qui grandissent chez moi. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment mon chauffage est géré dans cette batterie là. Donc c'est 3 câbles chauffants qui parcourent l'entièreté de la batterie. Donc à l'intérieur il y a en fait un rainurage dans les planches même de la batterie. Pour l'instant ils sont régulés que par un seul thermostat, je sais c'est pas bien. Il va falloir que j'en rajoute un deuxième pour un troisième, mais ça va venir. Pour l'instant je surveille mes températures à 2 endroits différents de mon rack. Donc en hauteur sur les racks des petits, donc là c'est à 31,8 hein. Voilà, donc ça va tourner autour de 31-32 degrés. Et un thermomètre en bas pour les racks du dessous. Voilà donc tout ce qu'il y avait à peu près à dire là-dessus. Je vais vous montrer un petit peu les petits. Hop, donc voici la petite première que je vous montre, c'est Chinoris 02, une petite femelle. Voilà, elle est en pleine forme et puis elle est déjà grande, hein, elle va arriver sur ses 2 mois. D'ailleurs je crois qu'elle a déjà 2 mois, voilà, elle a eu 2 mois il y a quelques jours. Et elle va bientôt partir dans sa nouvelle famille, normalement d'ici 1 ou 2 semaines. Groupe bordélique, bienvenue dans le rack de Kasekoi 06, si je ne me gourre pas, oui c'est ça. Donc voilà le résultat, hein. C'était bien propre, et bien voilà, il a suffi qu'il gratte un petit peu pour que ça soit très vite le bordel. Voilà le loulou, hein, il est fier de lui, et puis je crois qu'il a un petit peu faim aussi, c'est très possible, même s'il a mangé évidemment hier soir. Hein, c'est quand même des goulus cette année. Donc ça c'est son frère de ponte, c'est Chinoris 07. Donc il est très coloré celui-là, et pareil il a trouvé sa famille déjà, qui viendra le chercher d'ici peu. Il est vraiment très beau. Voilà, si vous pouvez voir un petit peu ses couleurs. Et lui, vous voyez son sopalin est humide parce que il m'avait sorti le petit bout de coton imbibé d'eau que je mets pour leur boîte à mus. Il avait sorti et du coup ça s'est transféré dans le sopalin malheureusement. Et il essaye de sortir pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose à grailler. Ensuite on passe
au petit Kumink 01 qui est là. Donc lui il va très très bien aussi, il mange parfaitement bien, tout va bien. Et il va partir aussi lui pour sa nouvelle famille dans peu de temps. Un petit que j'aime beaucoup, c'est Chinoris 06 qui est flou, mais voilà, on arrive à faire la netteté. Il est très expressif et il mange aussi très très bien. Donc je l'aime beaucoup celui-là et puis il est vraiment très coloré. Donc je vais vous montrer aussi comment j'organise mes racks. Donc normalement c'est pas comme ça, il a tout déménagé. Alors je vais me faire chiquer juste, mais sinon c'est pas très grave. Voilà, donc là nous avons donc sa gamelle d'eau qui est déjà sale, qu'il va falloir que je rechange évidemment. Une boîte à mû, donc avec du coton imbibé d'eau à l'intérieur. Ça c'est juste une cachette que j'ai fait avec une ancienne boîte de teigne de ruche retournée à laquelle dans laquelle j'ai creusé pardon, une petite entrée. Et bien sûr une coupelle de calcium. Voilà. Ensuite on a le petit Kumink 03, ça c'est un vrai coup de cœur de cette année. Il est vraiment très très beau, j'adore son marquage sur sa tête. Et lui il a trouvé aussi preneur évidemment. Et sa maîtresse viendra le chercher aussi dans le mois ou après, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Mais voilà, il a trouvé une famille donc c'est très bien. Ils sont tous très très vifs, très réactifs. Ils sont pas du tout amorphes comme on pourrait voir dans certains autres endroits. Si vous voyez ce que je veux dire. Et là, on arrive à celui de Kasekoi 04 qui est une petite femelle qui est toute jeune elle. Elle est beaucoup plus jeune. Donc là en fait on va du plus vieux au plus jeune dans l'ordre, voilà. Vous voyez quand même ils ont la place de se balader, tout ça, de chasser correctement, il n'y a pas de souci. Ici on a Kasekoi 05, donc la sœur de celle que vous avez vue tout à l'heure. Là voilà, elle est très jolie aussi. Je crois qu'elle a vu une mouche. Et ensuite on a la petite Chinoris 05 qui est vraiment très jolie aussi. Une petite tangerine trumper pour l'instant. Qui commence à avoir une carotte tail, enfin du orange qui arrive sur la queue. Donc elle est encore trop jeune hein, pour être à l'adoption. Donc là pour l'instant j'en ai plus de disponibles. Ils sont tous réservés ou vendus. Mais il y en aura qui vont arriver très vite, enfin dans les prochains mois. Parce que là ils sont encore trop jeunes pour être vendus, mais voilà, ils vont grandir évidemment. Et ils seront proposés à l'adoption par la suite. Donc ça c'est un petit mâle. Un petit mâle Kasekoi 09, celui-ci. Donc si j'arrive à avoir sa tête nette, ce serait pas mal, voilà. Et il est très joli parce qu'il a un anneau qui est complètement orange, orange fluo au niveau de la queue. Je sais pas si vous voyez ici, voilà. Il est très très beau. Hop, il va dans sa boîte à mû, du coup il se cache. Il n'a pas l'habitude de la caméra. Alors ça, c'est une petite femelle Kumink que je vais sûrement garder. Donc celle-là, je la garde de côté pour la voir grandir avec sa sœur aussi. Qui est très jolie parce que j'aimerais garder une femelle sur ce couple. Je vais vous la montrer, hop. J'enlève juste la cachette, voilà. Pour que vous la voyez mieux. Voilà. Elle est très jolie. Malheureusement, j'aurais voulu qu'elle garde le stripe vraiment sans tache au milieu. Mais on peut pas tout avoir dans la vie. C'est pas moi qui décide. Donc ça, c'est un petit Kumink aussi, mais c'est un mâle. Donc un petit mâle. Donc il est vraiment très joli aussi, mais vous voyez il est encore jeune, hein, ça se voit au niveau de ses marquages, ils sont encore pas tout à fait définis quoi. Hop, alors le petit Kasekoi 10 qui est en pleine mue, là il est tout gris donc je pense qu'il va muer dans pas longtemps, qui est assez actif aussi, mais plus ils sont petits de toute façon plus ils sont speed. Et celle-ci donc c'est une femelle Kumink, Kumink 04,
que voilà, je sais pas si je vais la garder ou pas pour l'instant. Elle est quand même jolie aussi, elle a des jolis marquages. Mais c'est vrai qu'elle est grise en fait au niveau du blanc pour l'instant, donc je sais pas si ça va changer au niveau des mus, donc c'est pour ça que je vais la garder un petit peu avant de me décider. On revient sur du Kasekoi 08. C'est une petite femelle qui commence à être vraiment jolie aussi. Donc là on arrive sur les derniers bébés qui sont nés, donc là ça y est j'ai éteint mes incubateurs, hein, il n'y en a plus. Mais là c'est les deux derniers bébés Kumink qui sont nés et ça va être deux petits mâles. Donc ils sont vraiment minus, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc ils ont un jour seulement. Forcément, c'est pas la même taille que les autres. Et ils sont très jolis aussi. Alors c'est pas des stripes, mais ils ont des marquages assez intéressants sur le dos. Donc j'ai hâte de voir comment ils vont devenir en grandissant. Ça c'est le petit 06 et on va aller voir son frère. Il va peut-être crier. Voilà. Il est pas content. Oh, il est pas content. Voilà, vous voyez un petit peu comment crie un petit bébé gecko. Moi ça me fait toujours rire parce qu'ils pensent qu'ils sont impressionnants, mais en fait ils sont minus quoi, c'est des crevettes. Et son petit frère, du coup, Kumink 07. Voilà, le petit dernier de l'élevage. Voilà, donc j'ai failli oublier de vous montrer évidemment les trois geckos qui sont trop grands pour aller dans les petits racks au-dessus. Donc je les ai mis dans les grands racks blancs ici. Et j'ai bloqué, donc suite à ma mésaventure avec mon petit qui s'est échappé à cause de mes chats qui ont ouvert mes racks, une petite cale en polystyrène extrudé que j'ai placé sous chaque rack qui était habité pour éviter que ça se reproduise là. Donc là voilà, normalement elles peuvent pas tirer le rack puisque ça bloque en fait, la cale bloque. Ici c'est pareil, hein, elles peuvent pas ouvrir vraiment. Mais je vais changer, je vais mettre une solution un peu mieux plus tard. Je vais mettre des petits loquets que je vais fixer ici et elles pourront plus du tout ouvrir. Voilà, donc je vais vous montrer les petits geckos à l'intérieur, c'est le plus intéressant. Donc celui-ci, vous l'aviez beaucoup apprécié dans la vidéo précédente où je vous montrais mes petits. C'est Kasekoi 02 et il a bien grandi. Hop, voilà le loulou. Il a gardé des couleurs vertes sur le dos, donc il est vraiment superbe, moi je l'adore. Il a un super orange aussi, des très jolies taches sur la tête, mais vous voyez il n'en a aucune sur le corps, donc on peut dire que c'est un super hippo tangerine. Voilà, un petit instant génétique, comme son nom l'indique, en gros super hippo, donc c'est super hippo mélanistique, donc il y a une réduction de la mélanine sur son corps. Quand il y a moins de 10 taches, on va dire qu'on parle d'un hippo, donc juste hypomélanistique, et quand il n'y en a vraiment aucune, c'est un super hippo, voilà. Et quand il y en a encore moins sur la tête, bon là c'est pas son cas, il a des taches sur la tête, on dit qu'ils sont baldi, donc comme bald ça veut dire chauve en anglais, donc ça résume un petit peu bien la chose. Ensuite c'est la seule fifi du couple Oniris. Oula, il y a une petite blatte qu'elle n'a pas mangée qui se balade. Donc là voilà, ça c'est Oniris 01 qui est donc Tangerine Trumper, on va pouvoir dire. En tout cas, peut-être pas Tangerine hein, d'ailleurs, elle n'est pas très orange. Donc peut-être juste Trumper, mais elle est vraiment très jolie parce que elle a des marquages qui sont assez gras, enfin, des marquages marrons assez gras en fait. Donc restez alerte et regardez régulièrement sur mon site internet si vous voulez voir mes disponibilités. Voilà, et le dernier, donc ça c'est son frère Oniris 02, hop, qui d'ailleurs m'a mis un bazar monstre dans son rack. Il a creusé dans le sopalin et je ne sais pas où il est. Le voilà. Donc ça c'est mon petit mâle, comme je disais, Oniris 02, qui est vraiment très joli aussi. Donc c'est un albinos évidemment, puisque ses deux parents sont albinos. Et il est vraiment très joli. Il a de très belles couleurs. Donc là malheureusement il n'y a pas beaucoup de lumière hein, mais il est vraiment très joli. Et il a trouvé sa maison déjà, donc voilà. Et il a plus de 2 mois, donc je l'ai mis dans ce rack un peu plus grand pour qu'il se sente un peu plus à l'aise, voilà.
Voilà, donc les petits que je vous ai montrés, c'était les derniers de cette année 2020. J'ai eu quand même une très bonne année puisque j'ai eu 25 petits en tout, avec les 2 derniers là qui sont nés, ça fait 25. Donc il y a eu 7 petits Kumink, pourtant c'était mal parti au départ puisque Ink avait du mal à sa première ponte, elle a fait une rétention d'œufs sur sa première ponte. Mais finalement, elle m'a pondu après plus de 7 œufs qui étaient fertiles et qui étaient bons. Donc franchement, je suis très très contente et c'est un soulagement quand même parce qu'elle était un petit gabarit et tout ça. Donc ça aurait pu bien plus mal finir. J'ai eu 10 petits Kasekoi. Donc la Sekoi, elle, à chaque fois, tous les ans, là jusqu'à maintenant, elle me fait des petits à foison. Donc c'est super. Et après j'ai eu seulement malheureusement 2 petits Oniris. Donc en gros si vous n'avez pas suivi l'histoire, c'est ma femelle Onyxia qui était White and Yellow Tangerine Trumper qui n'a pas survécu malheureusement à sa ponction sur un œuf qu'elle n'arrivait pas à expulser. En fait, suite à cette ponction, elle a complètement cessé de manger, elle a maigri, je l'ai ramenée plein de fois chez le vétérinaire, mais malheureusement sans succès, on n'a pas vu de parasites, on n'a rien vu aux radios. Donc malheureusement ça arrive, hein, c'est des accidents d'élevage on va dire, mais ça m'a quand même beaucoup attristée. Donc ça c'était un des points qui étaient négatifs sur cette année 2020. Et malheureusement aussi j'ai perdu un de mes petits qui s'est tout simplement échappé de son rack à cause de mes chats, hein, voilà, super. Et j'ai dû du coup renforcer mes racks comme je vous ai expliqué. Je pensais vraiment le retrouver parce que j'avais déjà perdu des petits dans mon appartement et puis comme c'est un T2 finalement je les retrouvais à chaque fois, c'était assez petit donc je bougeais un peu les meubles et je les retrouvais. Et là vraiment je ne l'ai pas du tout retrouvé donc je crains que soit il soit sorti de mon appartement soit que mes chats l'aient mangé malheureusement voilà. Donc faites vraiment attention si vous avez des chiens ou des chats avec vous dans votre appartement à ce qu'il n'y ait aucun risque et si vous pouvez isoler votre reptile ou votre gecko dans une pièce à part dans laquelle les chats ou les chiens ne peuvent pas rentrer. Mais pour les prochaines années du coup j'ai d'autres projets qui vont arriver dont une femelle très bientôt. J'ai pas envie de vous en dire beaucoup, j'ai déjà sur Instagram et Facebook donné plusieurs indices, je pense que beaucoup d'ailleurs ont déjà deviné de quoi il s'agissait. C'est une femelle assez particulière que je vais avoir normalement fin septembre. Voilà, et son nom, je vais vous donner juste son nom pour que vous ayez un petit indice. Si vous vous intéressez un petit peu à l'astronomie, vous allez peut-être très vite deviner de quoi il s'agit, puisque son nom c'est Powehi. Voilà, je vous en dis pas plus. Pour ce qui est aussi du format je commande vos terrariums, c'est plus la peine de m'envoyer vos terrariums parce que là j'en ai pour au moins 10 vidéos supplémentaires. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des photos et vos terrariums en général, donc je vous remercie beaucoup. Voilà, on va finir là-dessus pour cette vidéo. Prenez soin de vous et de vos geckos et puis on se dit à bientôt sur la chaîne Instant Gecko. Allez, salut!